Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Salut Philippe, plaisir réciproque. Bonjour à tous et à toutes. On se dirige à Vichy ce jeudi, une belle épreuve à recul de 25 mètres à 238 000 euros, de 50 mètres à 377 000 euros. Ça aura son importance, 3 525 mètres. On a le temps de revenir. Un lot de qualité, on va dire. Un super lot, un très beau quintet. On est gâté cette semaine au trot puisque on est ce jeudi le lendemain d'une très belle étape à Laval et à 2 jours de samedi Vincennes avec un plateau royal et un retour d'un certain Bold Eagle. Ça me dit quelque chose. Semaine magnifique au trot et ce quintet de Vichy est passionnant à étudier. 3 poteaux départ, c'est une formule handicap qui est très sympa, qui nivelle les chances et des chances régulières et théoriques dans ce quintet. Il n'en manque pas. Eh ben, on va voir ça avec votre sélection tout de suite, Emmanuel. On attaque de ce pas avec l'As, le moins riche, Orient Horse, devant le 8, Buffalo de Bélève, le 12, Talien, le 14, une jument, une sérénade, le 18, Swedishman, le seul aux 50 mètres, le 5, Apollon de Cassis, le 4, Vanderlof et le 17, une autre jument, Topaz Jeff. Ok, on bondit avec votre favori, l'As Orient Horse. Son récent succès atteste sa forme actuelle. Déféré des 4 et idéalement placé en tête, il s'annonce redoutable. Moi j'aime beaucoup parce que déjà le coup d'avant à Vincennes sur un 2100 c'était la grosse note dans un quintet. Il était dans la purée de poids, la corde, le numéro 10 Autostar, il s'en est jamais sorti. Mais c'est pas grave puisque le coup d'après à Laval, comme vous avez si bien dit, il a confirmé sa forme en gagnant plaisamment dans un lot inférieur mais ferré. Cette fois-ci, il est déféré des 4, donc c'est un atout très positif. Pierre Lévesque est très confiant, il l'estime. Et le juge meilleur corde à droite, Vichy, on est corde à droite. Il a beaucoup d'éléments en sa faveur. Ce n'est pas parce que c'est le moins riche que c'est le moins bon. C'est clair. Moi, j'en fais mon favori. Le seul petit bémol, c'est la distance. C'est un parcours marathon, 3500 mètres. Il faut gérer les efforts, mais Orient Horse court caché. Pierre Lévesque va courir caché. Il ne va pas faire 3005 tête et corde ou 3005 nez au vent. Il va le ménager. S'il sort au bon moment, il peut tous les battre. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. On passe au numéro 8, Buffalo de Bélève. Cheval qui est idéalement engagé au gain, puisqu'il a failli repartir avec 25 mètres de recul. Sa forme est sûre. Comme l'atteste sa récente 3e place, c'était dans le GNT à Bordeaux. On va le voir, il est en tête au début de la ligne droite. Il va bien résister pour garder la 3e quand même. Hein. Ouais, c'est super bien. Déjà, le coup dans le GNT à Marseille-Borelli, sans sa faute à mi-ligne droite, il aurait fini, à mon avis, dans les 3, voire même. Peut-être deuxième. Un ou deux. Ouais, deux sûrs, je pense. Ouais. Là, il est très courageux 3e. Un plateau qui était relevé, comme beaucoup d'étapes du GNT. C'était un 5 ans, on ne l'a pas revu depuis, donc ça remonte à plusieurs semaines. C'est une semi-rentrée. Mais Nicolas Hensch nous rassure, le cheval est très bien, l'engagement est bon. Un 5 ans contre les vieux, il part devant. La tenue, il n'en manque pas. Là, c'était une très longue distance sur le GNT à Bordeaux. Il va au poteau, Bordeaux, c'est interminable. C'est sûr. Comme Vichy, très longue ligne droite, ce sont deux profils qu'on peut comparer, même si à Bordeaux c'est encore plus sélectif parce qu'il y a une montée. Moi je suis confiant, c'est une première chance au papier. Même si c'est une petite rentrée, il va faire l'arrivée. Ouais, mais on joue la carte fraîcheur, ça peut je pense être que payant. la fraîcheur, ça peut être très sympa. C'est clair. Pour les hommes comme pour les chevaux. Tout à fait. Le numéro 12, Talien. Alors, bon, le cheval n'est pas d'une sagesse exemplaire, mais le potentiel est là. À l'image de son frère Uthien Rissimer, qui avait remporté cette épreuve il y a quelques années. Oui, qui adorait Vichy. On va s'en souvenir. Tout à fait. Donc, on lui fait confiance, on le rachète. Oui, Rissimer adorait Vichy. Talien, je pense que c'est très bien aussi à Vichy. Hervé Sionneau connaît la piste par cœur. Il vient souvent à Vichy faire un malheur. Quand il se déplace là-bas, c'est rarement pour rien. Il ne faut pas le juger sur son échec à Anguin. C'était un 2100. C'est pas trop son sport. C'est sûr. Il s'est lancé en seconde ligne. Hervé Sionneau avait ouvert le parapluie en disant « J'aurais préféré être en première avec ce cheval-là qui n'est pas tout simple. » Bon, on n'a rien vu de bien, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. On revient un petit peu en arrière dans le temps. Il a gagné à Angers un quintet en partant devant. C'était déjà un 3000 mètres. Il battait un gros lot, il y avait Thibaut Déton et compagnie. Tout à fait. C'est le vrai cheval de fond, 3005 à Vichy. Lui, on est sûr d'une chose, lui, il va les faire sans problème. Le vrai Talien sage, il peut gagner, lui aussi. Oui, il peut même gagner, c'est vrai. Je pense qu'il peut gagner. J'ai mis qu'en 3 parce qu'il faut qu'il nous rassure. Je préfère Orient Horse qui part devant et qui est déféré des 4 pour la course. Buffalo Bélève parce que c'est un 5 ans. Mais si Talien gagne, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On passe au numéro 14, une sérénade. Elle affiche un sans faute depuis le début de la saison, une victoire et un accessite. Elle fait bien Vichy, elle l'a prouvé par le passé. On va s'en méfier peut-être plus pour une place que pour la victoire cette fois-ci, non? Non?
Oui, parce qu'une sérénade, elle a des engagements intéressants à venir. Serge ne va pas être méchant plus que ça avec sa jument de cœur. C'est vraiment une super jument, c'est une fille de gazouillis, c'est l'étalon référence à mes yeux, j'en parle depuis 10 ans et des gazouillis, on en voit encore gagner alors que c'est un très, très vieil étalon. Que dire sur une sérénade? Le jour de sa rentrée à Lyon-Paris, il y avait Viking Vabene, un cheval de valeur groupe 1. Pas mal. Il y avait Troumander et compagnie, il y avait un super lot. C'était une rentrée, elle est née au vent de ces chevaux-là, elle est très très bonne 4e. Depuis, elle a confirmé, elle fait bien Vichy. Attention, c'est une drôle de jument. Quand elle est cachée, qu'elle ne peut faire que 300 mètres de course, elle sait aller très très vite. Je pense même que sur ce que j'ai vu à Lyon, elle est peut-être jamais aussi bonne qu'elle ne l'a été, comme tous les gazouillis, et comme vous Philippe, elle vieillit très bien. C'est gentil. Fallait qu'il la place là comme d'habitude. On passe au numéro 18. Alors là, on va dire, c'est pas que c'est un coup de poker, c'est 50 mètres. Maintenant, c'est le cheval de classe du lot. En valeur intrinsèque, on ne peut pas l'écarter. Et même à 50 mètres, il a la pointe pour. Oui, d'ailleurs, d'autres pronostiqueurs l'ont placé en tête. Ils ont peut-être raison. Certes, c'est la grosse note dans les Ducs de Normandie, qui a ligne droite. Certes, la semaine dernière, il fait un truc qui sort de l'ordinaire à Vincennes et pas contre n'importe qui. Maintenant, il court rapproché. Bon, je pense qu'il a encaissé ses efforts. Vichy, c'est pas simple de rendre 25. Non, c'est sûr. Alors, rendre 50, c'est pas simple non plus. C'est même plus compliqué. D'accord, il y a 3005. D'accord, Swedishman, c'est un super cheval. On l'a retrouvé le vrai Swedishman qu'on a connu. Je demande à voir quand même, parce que rendre 50 mètres, il n'y a pas des sous-fifres au premier poteau. Oui, non, il n'y a pas des chevaux moyens au deuxième poteau. Il y a du lot. Il y a du lourd. Il va falloir les franchir. Allez, on va voir. Donc on le surveillera quoi qu'il arrive. De toute façon, le représentant du Val d'Estaing. Puis il a fait un truc la semaine dernière à Vincennes qui sort quand même de l'ordinaire. Voilà. En tout cas, dans les 5, c'est presque une assurance sans risque. Le 5, Apollo de Carcy, c'est Gabriele Gelormini, pardon. Christophe Meyer l'a rencontré. C'est un petit bonus. On va l'écouter tout de suite. Jeudi à Vichy, Gabriele Gelormini, vous serez sur le quai d'Apollon de Cassis, qui est tombé sur un os récemment à Anguin. Oui, bah, tout à fait, je suis battu par un cheval qui est très bon, très dur et surtout plus jeune, donc voilà, il n'y a pas à rougir, hein. Le cheval est resté sur 6 victoires. Le chrono à Anguin, vu l'état de la piste, était très bon, donc mon cheval il fait sa course. Je pense qu'à Vichy, ça va être vraiment son truc, corde à droite, piste plate, tout ça, donc non, c'est une belle chance, je pense. Bel engagement en plus. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un petit peu la distance à voir parce que c'est des courses assez spéciales, mais c'est un cheval qui a pu un peu tout faire, hein, et donc voilà, puis il est dur, il a de la vitesse. Non, c'est bien, je pense. Ouais, il est confiant, Gabi, on s'en méfie pour une place. Hein. Ouais, je pense qu'il y a meilleur que lui. Il y a meilleur que lui, donc je pense qu'il y a meilleur que lui dans le quintet. Ouais, petite place. Autre bonus, Jean-Michel Baudouin, que Christophe Meyer a rencontré également, qui va nous parler du 17 Topaz Jeff, qui revient bien. On l'écoute. Jean-Michel Baudouin, vous êtes l'entraîneur de Topaz Jeff, ça s'est mal passé récemment sur l'herbe. Bon, elle était à 50 mètres sur une piste détrempée, donc non, ça s'est très bien passé, hein. J'ai doublé des bons chevaux pour finir, elle était moins fatiguée que certains, donc non, de bon augure pour la course de Vichy, les 3000 mètres, donc non, c'est bien préparé. La confiance est de mise donc. Ouais, bon, on y va, on a que elle, hein, donc on y va pour lutter pour les bons exits. Après, il faut voir l'opposition, pas trop faire attention encore, mais elle peut lutter pour les premières places. Il n'y a que elle dans le camion, on s'en méfie quand même, non? Oui, il a un autre partant dans la réunion. Un autre partant dans la réunion? Oui, qui n'a pas beaucoup de chance. Oui, c'est Topaz Jeff, on la connaît, mais il lui arrive toujours quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça fait un an qu'on est confiant avec elle. C'est l'éternelle malheureuse. Il y arrive toujours un truc. Je l'aime bien parce que c'est surtout une fille d'Icero de Bellway qui vieillissent remarquablement bien. Je suis persuadé que déférer des 4, elle peut faire un truc, mais il lui arrive toujours quelque chose. Voilà, donc on la met en fin de jeu, on s'en méfie. Je l'ai gardé parce mais pas en base. Non, surtout pas. Surtout pas en base. On l'aura compris, on a fait le tour de la question pour ce quintet plus top 5 qui s'annonce spectaculaire. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7e, Emmanuel. Ouais, j'aime beaucoup Ange Carlan, c'est le 708, c'est un droitier. Les dernières fois, il était ferré. Cette fois-ci, il est déféré des 4 pour ce très bel engagement qui, je pense, a été visé. C'est un très bon cheval et il a fait des trucs. Il peut tenir tête à un très bon lot parce que l'opposition est aux 25 mètres, lui par devant. 708, Ange Carlan. Allez, on va vous faire confiance comme d'habitude. Merci Emmanuel pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.